Chihiro était un petit renifleur de culottes qui a perdu sa mère et s'est passionné pour les filles zombies pour compenser. Cependant, tout change quand il trouve un livre sur la résurrection et crée une potion zombie, mais transforme par erreur la fille la plus populaire en zombie qui tombe amoureuse de lui. Tout commence avec Chihiro regardant son film de zombie préféré et fantasmant sur le fait de séduire son seul vrai amour, une fille zombie. Il était ainsi depuis qu'il avait tragiquement perdu sa mère et qu'il luttait pour aller de l'avant avec le reste de sa famille. Cependant, il finit par trouver un peu de réconfort auprès d'un chat errant qu'il a adopté, nommé Babou. Mais même cela lui est enlevé quand un jour, Truck-kun envoie également Babou au paradis. Après avoir enterré Babou, Chihiro en a assez de perdre ses proches quand il se souvient soudain d'un livre mystérieux trouvé chez un parent. Il trouve vite le livre et, après avoir parcouru ses pages, il réalise que c'est une recette pour une potion de résurrection. Sur ce, il déterre le corps de Babou et se rend dans un hôtel abandonné où il espère ramener Babou, même si c'est en tant que zombie. Après des jours à essayer de créer la potion, il réalise que la page contenant l'ingrédient le plus important a été endommagée. Heureusement, il voit que c'est une sorte de plante toxique, alors il en essaye plusieurs, mais elles échouent toutes. Soudain, il entend quelqu'un crier dehors, alors il court à une fenêtre et est choqué de voir Rhea jurer dans un vieux puits. Curieux, Chihiro ouvre un soda et regarde Rhea supplier Dieu d'empêcher son père de la prendre en photo sans aucune protection. Le père de Rhea, Dan, était un maniaque du contrôle qui lui faisait prendre des poses bizarres dévêtues à chaque anniversaire pour prendre des photos glauques d'elle. En grandissant, elle a tenté de lui tenir tête, mais il s'en prenait à quiconque s'approchait d'elle. Alors, elle a compris son impuissance et s'est forcée à continuer de poser pour qu'il arrête de faire disparaître les gens. En entendant cela, Chihiro lâche sa bouteille de soda sous le choc et Rhea finit par le remarquer. Quelques minutes plus tard, il s'assoit dans un silence gêné dans l'hôtel jusqu'à ce que Rhea le supplie de ne rien dire, prête à faire tout ce qu'il veut. Alors qu'elle s'approche, il jette un œil à ses atouts et comprend pourquoi Dan aime les photographier, mais dit à Rhea de ne pas avoir honte. Cependant, elle souhaite toujours que quelqu'un mette fin à ses jours pour qu'elle puisse renaître dans une vie meilleure. Juste après, Rhea demande pourquoi il était même dans l'hôtel au départ, alors il explique son plan pour ramener Babou à la vie. Quand il admet que c'est un peu égoïste, elle dit que non, puisque Babou lui était très cher. L'instant d'après, Chihiro lui rappelle sa promesse et lui demande si elle peut devenir son rat de laboratoire zombie puisqu'elle déteste déjà sa vie. Rhea est choquée d'entendre ça, mais Chihiro rit car ce n'était qu'une blague. Rhea demande ensuite à Chihiro s'il a une petite amie, mais il dit qu'il ne s'intéresse qu'aux filles zombies. Elle décide de le taquiner et demande s'il prendrait ses responsabilités si elle devenait un zombie, mais Chihiro devient rouge comme un cul de singe, alors elle lui dit d'y réfléchir avant de partir. Le lendemain soir, elle retourne à l'hôtel pour aider Chihiro, mais se demande pourquoi il n'a pas encore terminé. Après lui avoir parlé de la page abîmée du guide, il explique comment il a passé ses derniers jours à tester toutes les plantes toxiques possibles, mais sans aucun succès. Juste après, Rhea lui dit d'attendre et part chercher quelque chose. Chihiro décide donc de s'occuper, pensant que ça doit être quelque chose d'important. Des heures plus tard, il se demande pourquoi elle n'est pas revenue et décide d'aller voir, pour la trouver sur le point de glisser du bord d'une falaise. Il accourt immédiatement et réussit à la rattraper juste au moment où elle allait tomber. Peu après, il rentre et Chihiro demande enfin à Rhea si elle a un grain, car elle aurait pu littéralement y laisser sa vie. Étonnamment, elle affirme que ça n'aurait pas été un problème puisqu'il l'aurait ressuscité, ce qui fait réaliser à Chihiro à quel point elle est dérangée. Il lui demande aussi pourquoi elle escaladait une falaise si dangereuse, et Rhea explique que les fleurs poussant près de l'arbre sont extrêmement toxiques. Chihiro est surpris car l'hortensia est une fleur très commune, alors Rhea explique qu'elle figure sur le blason familial, et que Dan l'a toujours prévenu de ne jamais en manger les feuilles car elles peuvent tuer un homme en quelques minutes. Se rappelant que son grand-père, Jogoru, en mange souvent, Chihiro décide de faire confiance à Rhea car il n'a pas vraiment le choix. Quelques minutes plus tard, il finit la potion, mais alors qu'il se tourne vers le corps de Babou, Rhea en verse discrètement dans une petite fiole qu'elle avait sur elle. Après avoir fait boire le reste de la potion à Babou, Chihiro attend la résurrection, mais réalise vite que c'est un échec et décide de tout ranger pour la nuit. Une fois dehors, Rhea suggère de réessayer demain, mais Chihiro décide d'abandonner, disant que ce n'est pas juste pour Babou. Rhea est d'abord contrariée car cela signifie qu'ils ne se reverront plus, mais elle cache sa peine et promet de venir pour l'enterrement de Babou plus tard.
Alors qu'il s'en va, Chihiro remarque qu'elle s'est foulé la cheville. Il fait alors ce que tout gentleman ferait et la porte sans effort, tandis qu'elle s'agite comme si elle venait de rencontrer le prince charmant. Après l'avoir installée à l'arrière, il l'emmène au domaine familial, mais elle le fait s'arrêter en périphérie, disant qu'elle utilise un chemin secret pour entrer et sortir. Sur ce, Chihiro part, et Rhea se faufile à l'intérieur sans réaliser que Dan l'observe depuis le début. Juste au moment où elle atteint la porte arrière, il l'appelle et l'assomme d'une violente gifle. Bien plus tard, Chihiro décide de préparer la tombe de Babou, mais au même moment, sa cousine Ranko utilise les bains juste à côté de lui. Elle l'entend et passe la tête par la fenêtre pour lui demander où il était, mais il est choqué de voir ses seins sans gêne et lui demande pourquoi elle est là. Après lui avoir rappelé qu'elle vient quand elle veut, il monte dans sa chambre. Elle s'habille avant d'exiger de savoir pourquoi il s'éclipsait seul ces derniers jours. Chihiro invente aussitôt un mensonge sur de longues promenades en solitaire, mais Ranko lui dit d'arrêter son baratin car il n'a commencé à disparaître qu'après l'accident de Babou. En voyant la glacière, elle s'en saisit et le repousse en essayant de l'ouvrir. L'instant d'après, Babou en bondit et s'enfuit dans la nuit, laissant Ranko traumatisé alors que Chihiro exulte car la potion a fonctionné. Pendant ce temps, Rhea passe la pire nuit de sa vie car Dan a décidé de la retirer de l'école après avoir failli lui briser les pommettes. Cependant, au lieu de pleurer jusqu'à s'endormir, elle décide d'en finir et boit chaque goutte de la potion qu'elle a dérobée avant de s'écrouler sur son lit et d'attendre son dernier souffle. Le lendemain, elle se réveille et se sent confuse car elle n'aurait pas dû survivre à une telle dose de poison. Elle se prépare rapidement pour l'école et rejoint ses parents pour le petit déjeuner. Quand sa mère, Arya, lui demande pourquoi elle a essayé de s'éclipser, elle invente une excuse bidon pour éviter la vérité, mais Arya ne se soucie que de l'impact des actes de Rhea sur son image de directrice d'école. Dan l'empêche de hausser le ton sur Rhea, mais elle s'en va alors furieuse sans avoir rien mangé. Dan en profite pour s'excuser de l'avoir battue, mais Rhea lui dit de ne pas s'en donner la peine, car elle a accepté cela comme la conséquence de sa désobéissance. En entendant cela, le cœur de Dan s'emballe. Il lui prend le visage entre les mains et dit qu'il est le seul capable de la protéger. À ce moment-là, il remarque son uniforme et lui rappelle qu'elle suivra désormais des cours à domicile. Alors que le majordome arrive pour lui parler, Rhea s'en va, mais décide d'écouter leur conversation en cachette. Elle apprend alors qu'il prévoit littéralement de couper les couilles de Chihiro. Pendant que tout cela se passe, Chihiro est toujours euphorique à l'idée d'avoir ramené Babou à la vie. Ranko, de son côté, craint qu'il n'ait ouvert une porte vers l'au-delà, mais voyant que sa petite sœur, Mero, n'est pas du tout perturbée, elle lui demande pourquoi. Mero avoue alors qu'elle ne s'attendait même pas à ce que son idiot de frère réussisse une résurrection de zombies. Après que Chihiro leur a dit de se concentrer sur le fait qu'il vient de percer le secret de la vie éternelle, Ranko souligne le regard de mort-vivant de Babou. Quand Chihiro dit que Babou a juste besoin d'un peu d'éclat, Ranko prend vraiment peur et dit à ce fou obsédé par les zombies qu'il vient peut-être de faire des morts-vivants une réalité pour tout le monde. Chihiro commence enfin à comprendre le risque que représente Babou en tant que zombie, mais à ce moment-là, Babou s'enfuit. Chihiro se lance immédiatement à sa poursuite, et voyant que Ranko le suit aussi, il lui dit de se mêler de ses affaires. Ranko répond qu'elle veille seulement sur lui car il n'a manifestement pas assez de neurones pour prendre des décisions rationnelles. À ce moment-là, Babou entre dans un conduit d'évacuation, alors Ranko s'arrête, pensant que la poursuite est finie, mais Chihiro y grimpe pour le retrouver. À peu près au même moment, Rhea s'échappe à nouveau de la maison pour sauver Chihiro de Dan, et Arya, qui l'observait depuis le début, décide d'aller distraire ce dernier. Entre-temps, Ranko a suivi Chihiro dans le conduit, mais elle finit par se coincer, alors Chihiro continue de suivre Babou jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôtel abandonné. Alors qu'il commence à se demander pourquoi Babou semble lié à l'hôtel, son camarade Yasutaka accepte qu'il n'aura jamais de nana dans cette vie, alors il décide de se taper un autre ami nommé Moji à la place. Heureusement, Rhea arrive juste à temps pour vous épargner cette horreur, mais quand elle demande Chihiro, Yasutaka reste pétrifié et se demande comment diable elle peut le connaître. Rhea finit par lui dire de ne pas s'inquiéter et par chercher Chihiro seul, mais le majordome l'aperçoit sur la route et appelle Dan pour lui demander s'il doit la ramener à la maison. Dan dit alors au majordome de la suivre, car elle pourrait les mener à Chihiro. Au moment où Rhea arrive enfin à l'hôtel, Chihiro trouve Babou en train de grignoter les feuilles qu'il a utilisées pour perfectionner la potion. Après s'être rappelé que c'est l'endroit même où il a sauvé Rhea l'autre jour, il l'aperçoit sur la falaise et se demande ce qu'elle peut bien faire là-haut à cette heure-ci. L'instant d'après,
Dan surgit et promet de pardonner à Rhea si elle arrête ce qu'elle fait et le suit à la maison. Alors qu'il tente de l'attraper, elle repousse sa main et lui dit d'arrêter de la traiter comme sa propriété. Sous les yeux de Chihiro, Dan demande à Rhea si elle veut juste la liberté de sortir quand elle veut ou si elle veut vivre l'amour avec un raté comme Chihiro. Rhea se fige, incapable de répondre, mais cela en dit assez à Dan, alors il lui saisit la main pour la ramener. Alors que Rhea commence à se débattre, Babou accourt pour l'aider, et en le voyant, Dan est terrifié car il est allergique aux chats. Il dit immédiatement à Rhea de reculer, mais elle l'ignore pour regarder Babou de plus près. En réalisant que la potion de Chihiro a fonctionné, elle s'excite, mais Dan essaie alors de frapper Babou. Rhea tente de s'interposer, mais elle est poussée dans le vide. Sous leurs yeux horrifiés, elle tombe la première sur une souche d'arbre qui lui transperce les entrailles et elle meurt d'une hémorragie. Chihiro se précipite et s'effondre à la vue de son corps déchiqueté. Se rappelant sa promesse de la ramener en zombie, il prend peur car il n'avait jamais vraiment eu l'intention de le faire. Alors qu'il lui tourne le dos, il l'entend appeler son nom et se retourne pour voir Rhea se relever, les entrailles à l'air. Elle s'approche lentement et lui rappelle qu'il a promis d'assumer ses responsabilités si elle devenait un zombie. Bien que terrifiée, Chihiro accepte et elle tombe dans ses bras tandis que le majordome se convainc que Dieu vient de donner une seconde chance à Rhea. Alors que Dan est accablé par la culpabilité d'avoir tué sa propre fille, le majordome lui dit de regarder. Dès qu'il voit Rhea debout, il accourt pour l'emmener à l'hôpital, mais elle dégage son bras et lui dit qu'il n'a plus aucun droit sur elle car sa fille n'existe plus. Plus tard, il déprime et s'enferme dans la salle de bain pendant que les domestiques font courir le bruit que Rhea s'est enfuie pour échapper à son obsession psychotique. À ce moment-là, Arya les entend et demande des explications, alors elles expliquent que Dan prétend que Rhea a refusé de rentrer. Alors qu'elle se dirige vers la salle de bain pour lui parler, les bonnes remarquent qu'elle pue la vodka et continue de cancaner sur ses amants car Dan ne s'occupe plus d'elle. Quelques minutes plus tard, Arya fait irruption dans la salle de bain et exige de savoir ce que les bonnes racontent, mais Dan délire complètement et continue de marmonner que Rhea l'a abandonné. Heureusement, le majordome explique que Rhea a refusé de revenir et qu'elle loge chez Chihiro. En entendant son nom, Dan se rappelle que Rhea est partie avec lui et se convainc qu'il n'a qu'à s'occuper de son petit ami pour la ramener. Il sort donc de son bain pour commencer à comploter, tandis qu'Arya contemple le sabre de chair dont elle rêve chaque nuit. À ce moment-là, Chihiro essaie de comprendre comment Rhea se recoue si facilement, alors elle lui parle des cours de couture obligatoires de son école. Une fois ces points finis, elle s'enthousiasme de ne plus ressentir la douleur, mais Chihiro l'attrape et lui demande comment elle peut être heureuse après tout ça. Quand elle dit soudain que c'est sa première fois dans la chambre d'un garçon, Chihiro commence à croire qu'elle a perdu des neurones dans sa chute. Bien plus tard, elle passe la tête par la fenêtre pour admirer la vue, et Chihiro a bien du mal à ne pas lorgner sur son gros derrière. Lorsqu'elle l'appelle soudain pour voir Babou, Chihiro remarque que ses yeux sont enfin redevenus normaux. Mais Rhea s'interroge sur la voix de Babou et demande si c'est un effet de la potion de résurrection. Après que Chihiro a expliqué que Babou a toujours eu une voix bizarre, Rhea lui dit que Babou adore l'arbre sur lequel il est perché. C'est là que Chihiro réalise qu'elle est capable de comprendre Babou. Mais alors qu'il se demande ce qui a pu changer d'autre chez elle, elle remarque son regard flippant et lui demande s'il préférerait qu'elle soit comme les zombies de ses films. Il ignore sa remarque et lui demande si ça lui va vraiment d'être un zombie. Et après avoir dit oui, Rhea lui rappelle qu'il doit assumer la responsabilité de sa nouvelle vie. Chihiro finit par lui demander ce qu'elle entend par assumer la responsabilité de sa vie. Mais au lieu de répondre, Rhea lui demande de l'emmener dans tous les coins sympas de la ville pour qu'elle puisse enfin vivre une vie normale. Après lui avoir rappelé que son état actuel n'a rien de normal, Chihiro demande à Rhea si une vie ordinaire est vraiment tout ce qu'elle désire. Soudain, Rhea l'attrape et lui demande si cela pose un problème. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle commence à s'approcher pour l'embrasser. C'est alors que Ranko surgit et se met à hurler sur Chihiro pour l'avoir planté. Tout en passant la tête pour répondre, il cache Rhea et dit à Ranko de ne pas entrer. Chihiro dit ensuite à Rhea de rester à l'intérieur et pas rejoindre Ranko, tandis que Rhea se demande pourquoi elle a soudain eu envie de l'embrasser. Quelques minutes plus tard, Chihiro emmène Ranko au bord d'une rivière et s'excuse de l'avoir délaissé avant de lui dire de ne plus s'inquiéter pour Babou. Elle finit par se calmer. Mais alors qu'ils s'assoient pour discuter, Yasutaka appelle Chihiro en courant vers eux. Chihiro tente aussitôt de s'esquiver,
mais Yasutaka tombe à genoux et le supplie de lui présenter Réa. En entendant cela, Ranko se rappelle qu'il lui a parlé de Réa il y a quelques jours et demande si c'est pour ça, mais Chihiro nie même la connaître et dit qu'ils se sont croisés par hasard. Moji dit alors qu'il devrait se réjouir pour Chihiro, car il a dû abandonner son obsession pour les zombies s'il a craqué pour Réa. En entendant cela, Chihiro décide de garder la vérité pour lui, car il pourrait être paniqué s'il expliquait ce qui s'est réellement passé. Pendant ce temps, Réa s'est lassée de chercher qui est Ranko pour Chihiro, alors elle décide de prendre un bain. Cependant, après avoir ouvert le robinet, elle se rend compte qu'elle ne peut pas dire si l'eau est chaude ou froide. Mais elle préfère se réjouir de pouvoir enfin prendre une douche sans que Dan ne l'observe en secret. Alors qu'elle commence à jouer avec un jouet qu'elle a trouvé, Joguru entre soudainement. Réa se couvre vite pour protéger son cerveau fragile, mais Joguru bondit soudain et tente désespérément de lui attraper les fesses en l'appelant Sada. Réa finit par s'échapper et ferme la porte de la salle de bain avec Joguru toujours à l'intérieur avant de courir vers la chambre de Chihiro. À ce moment, Miro revient et Joguru tente aussi de la peloter, mais elle l'arrête facilement et demande pourquoi il l'appelle Sada alors que sa défunte femme s'appelait Kiyo. À ce stade, Réa commence à remettre en question ses choix de vie et se demande si les séances d'anniversaire glauques de Dan valent mieux que l'attaque surprise du papy psycho de Chihiro. Bien plus tard, Chihiro rentre enfin et est choqué de la voir les bras et les jambes écartés sur le sol. Il se dépêche donc de la couvrir et la prévient qu'elle risque d'attraper froid. Après qu'elle lui a rappelé que les zombies ne tombent pas malades, il réalise qu'il n'a même pas profité de l'occasion pour apprendre ce que c'est d'être un zombie. Il commence par demander à Réa si elle a mal au ventre, mais elle lui rappelle qu'elle n'a plus grand-chose dans le ventre à cause de l'accident. Elle lui dit aussi qu'il est devenu bien plus difficile de bouger son corps que lorsqu'elle s'est transformée. Chihiro examine alors ses bras de plus près et réalise que son corps continue de se décomposer, ce qui signifie qu'elle sera bientôt incapable de bouger. Après avoir porté Réa jusqu'à son lit, Chihiro la couvre et décide de passer la nuit dans le temple. Cependant, après avoir lutté des minutes pour s'endormir, il continue d'obséder sur un moyen d'arrêter la décomposition du corps de Réa. Tôt le lendemain, il se rend dans la chambre de Miro pour lui demander un livre sur l'embaumement qu'il l'a vu lire un jour. Après avoir expliqué qu'un ami le lui a emprunté récemment, Miro demande pourquoi il s'intéresse soudain à la conservation des corps, mais Chihiro lui dit d'oublier. Quelques minutes plus tard, il dessine une affiche pour que personne n'entre dans sa chambre et allume la clim pour préserver le corps de Réa le plus longtemps possible. Il l'observe alors attentivement, espérant déceler le moindre mouvement, mais son père, Dun, l'appelle soudainement. Sursautant, Chihiro cache le corps de Réa et dit qu'il sort dans 2 minutes avant de réaliser que laisser Réa dans son lit était une idée stupide. Il improvise vite un lit dans le placard, mais en essayant de l'y installer, il glisse sur l'un de ses films et finit dans une position dont les puceaux comme vous rêvent depuis des lustres. À ce moment, Dun l'appelle à nouveau, alors il place vite Réa dans le placard et explique que sa raideur devrait avoir disparu avant la tombée de la nuit. Après avoir entendu ses entrailles réclamer de la nourriture, il lui promet aussi de lui apporter à manger et s'en va. Quelques minutes plus tard, au petit déjeuner, Joguru confond le tofu avec autre chose, alors Dun lui explique quel goût ça a pour l'aider à s'en souvenir. Chihiro, de son côté, commence à penser au souhait de Réa de vivre une vie de fille normale. Curieux, il demande à Miro ce que ça fait d'être une fille normale. Mais Miro est confuse et lui demande s'il a assez dormi. Une fois de plus, Chihiro lui dit d'oublier pour ne pas paraître suspect. Vers la même heure, Ranko, qui vient de faire une livraison chez Réa, voit une fille nommée Hélène sortir d'un buisson voisin en rampant. Hélène explique qu'elle voulait comprendre pourquoi Réa ne venait plus à l'école, mais Ranko en a déjà marre de parler et lui dit de sonner plutôt que de faire la flippante. Elle s'en va ensuite, mais Hélène la suit et continue de jacasser sur à quel point Réa est géniale et sexy. Finalement, Ranko se lasse d'écouter cette fille sans gêne et s'en va dans l'espoir de trouver quelqu'un de plus intéressant. Pendant ce temps, la famille de Chihiro vient de commencer un grand ménage, car il n'y a pas école aujourd'hui. Chihiro essaie de finir son travail au plus vite pour s'occuper de Réa, mais Dun l'appelle encore pour lui demander pourquoi il a déjà adopté un deuxième chat alors qu'ils viennent d'enterrer Babou. Chihiro lui dit alors de se calmer car c'est toujours Babou, mais Dun est perplexe et craint que Chihiro n'ait fini par perdre la tête. Pour le prouver, Chihiro demande à Joguru s'il a vu Babou, mais tout ce dont Joguru se souvient, c'est d'avoir vu sa précieuse Sada dans la salle de bain. Avant que Chihiro ne puisse demander qui est Sada, Joguru mentionne qu'il a créé une potion de résurrection par le passé.
Naturellement, Chihiro est intrigué et demande plus de détails, mais le cerveau de Joguru fait un blocage total, alors Chihiro abandonne. À ce moment-là, Miro propose de nettoyer sa chambre, car elle est sûrement pleine de bazar, mais Chihiro l'arrête aussitôt et dit qu'il s'en chargera. Avant qu'elle ne demande pourquoi, Ranko arrive avec le déjeuner et Dun se met aussitôt à prier pour que Chihiro ait la chance de trouver une femme comme elle un jour. Ranko en profite alors pour taquiner Chihiro sur son célibat avant de lui annoncer la disparition de Rhea. Elle explique aussi que tout le monde dans sa famille semble travailler d'arrache-pied pour quelque chose, mais Chihiro tente de changer de sujet pour éviter d'en parler. Ranko continue d'en parler et dit que Rhea est probablement partie pour être avec un raté dont elle est tombée amoureuse. Quand elle demande à Chihiro quel genre de relation il a avec elle, il maintient que lui et Rhea sont de parfaits inconnus qui ne se sont croisés qu'une seule fois. Il demande ensuite à Ranko pourquoi elle est si curieuse et elle fait mine de s'inquiéter pour lui, comme le ferait toute grande sœur responsable. Peu après, Ranko décide enfin de partir, alors Dun dit à Chihiro d'aller nettoyer un endroit à l'arrière. Cependant, alors qu'il rentre pour nettoyer, Ranko décide soudain de prendre un film dans sa chambre et monte le chercher. Une fois à l'intérieur, elle remarque un cheveu qui est visiblement trop long et sombre pour appartenir à Chihiro ou à Miro. Elle décide vite de jeter un œil aux alentours et finit par trouver le lit qu'il a installé pour Rhea dans le placard. À ce moment, Rhea, qui a grimpé en haut de l'armoire de Chihiro, saute sur Ranko et l'immobilise tout en lui attrapant les seins. Après avoir réalisé que c'est Rhea, Ranko la repousse, mais cela provoque la réouverture des plaies de Rhea. Quand Rhea lui déchire soudain son haut, Ranko se met à hurler, alors Chihiro remonte en courant et emmène Rhea plus loin. Cependant, dans le feu de l'action, ils s'embrassent et Rhea commence à lui broyer les côtes avec sa force de zombie. Quand Rhea le relâche enfin de son étreinte brutale, Ranko interroge aussitôt Chihiro pour savoir pourquoi la fille qu'il n'arrête pas de nier est restée cachée dans sa chambre tout ce temps. Elle regarde ensuite Rhea de plus près et réalise ce qu'elle est vraiment. Mais alors que Chihiro tente d'expliquer la situation, Ranko refuse d'entendre un mot et commence à l'attaquer avec tout ce qui lui tombe sous la main. Pendant ce temps, Rhea entend Babu l'appeler, alors elle commence à ramper par la fenêtre. Le temps que Chihiro s'en aperçoive, il est déjà trop tard, alors il supplie Ranko d'aider Joguru pour son bain et file avant qu'elle ne refuse. Cependant, alors qu'il rampe sur le toit pour rejoindre Rhea et Babu, Dun l'aperçoit et lui demande ce qui se passe, alors Chihiro dit qu'il nourrit Babu. Dun lui dit alors de faire vite car ils ont encore beaucoup de ménage à faire. Chihiro rattrape donc vite Rhea et Babu pour les trouver en train de manger les mêmes feuilles toxiques qu'il a utilisées pour la potion. Il est perplexe jusqu'à ce que Rhea commence à avoir l'air beaucoup plus humaine que d'habitude. L'instant d'après, elle retrouve toute sa raison et demande à Chihiro pourquoi elle est dehors avec seulement une serviette sur elle. Après qu'il lui a donné une chemise, Joguru arrive avec Ranko et félicite Chihiro d'avoir ressuscité sa précieuse Sada. Quand Chihiro lui demande qui est cette Sada, Joguru ignore la question pour expliquer que les zombies ressuscités comme Rhea et Babu ont besoin des feuilles pour rester en vie. Pour la première fois, Chihiro réalise que Joguru a encore toute sa tête, alors il essaie d'écouter ses conseils, mais Ranko tente de semer le vieux détraqué. Heureusement, il parvient à s'accrocher à elle et explique que Rhea a besoin d'exercices constants et de feuilles pour empêcher son corps de se décomposer. À ce moment, Ranko échappe enfin à Joguru, et Dun, qui vient d'arriver avec Miro, est confus et demande si elle sait ce qu'il se passe, mais Miro n'en sait rien non plus. Joguru dit alors à Chihiro que le processus de décomposition ne peut pas être arrêté éternellement. Mais alors que Chihiro veut poser d'autres questions, Ranko fracasse un vase sur le crâne du vieux, remettant son cerveau à zéro. Elle prétend aussitôt que c'était un accident, et bien qu'il voit tout ce qu'elle ment, Miro dit que ce n'est rien et emmène Joguru à l'intérieur. À ce moment, Chihiro est convaincu de pouvoir sauver Rhea avec ce qu'il a appris, mais Dun demande pourquoi une fille inconnue se tient devant lui. À cela, Rhea prend peur car sa nouvelle vie avec Chihiro est sur le point de s'arrêter. Mais Chihiro supplie Dun de la laisser rester car il a la responsabilité de la protéger. Dun est surpris car d'habitude Chihiro ne lui demande jamais rien. Mais après avoir réfléchi un instant, il dit que c'est bien que Chihiro ait enfin abandonné son obsession pour les zombies. Naturellement, Chihiro garde pour lui le fait que Rhea soit un zombie, mais il est choqué quand Dun accepte qu'elle reste. Après avoir expliqué que le temple était un refuge pour femmes, Dun dit que ce n'est pas un souci si Chihiro assume l'entière responsabilité. Alors que Chihiro essaie de fêter ça avec Rhea, Ranko leur rappelle qu'elle n'a pas donné son accord.
Rhea comprend vite que Ranko sera un problème, contrairement à Dune, et Chihiro s'inquiète aussi, mais Ranko le traite de dragueur et s'enfuit. Plus tard, Chihiro décide de commencer de vraies recherches sur la vie de Rhea en notant tout ce qu'elle fait dans un journal. À ce moment-là, Rhea lui demande s'il peut vraiment supporter de s'occuper d'elle, alors Chihiro lui rappelle qu'il a toujours voulu prendre soin d'un zombie. Elle lui demande ensuite pourquoi il dort dans le temple et dit que ça ne la dérange pas de partager sa chambre avec lui. Mais Chihiro dit que c'est pour sa propre sécurité, car la prochaine fois que ses seins tomberont sur son visage, il ne pourra peut-être pas résister. Curieuse, Rhea demande de quoi il parle, et après s'être rappelé qu'elle n'a aucun souvenir de certaines choses qu'elle a faites, Chihiro lui dit de ne pas s'en faire. Cette fois, Rhea refuse de le croire car il s'est manifestement passé quelque chose entre eux, et alors que Chihiro continue de mentir, Rhea se demande combien de temps elle pourra supporter ça. Le lendemain, Chihiro décide de passer à l'étape supérieure de ses recherches en filmant Rhea pour détecter tout signe de changement dans son corps. Cependant, elle est gênée par cela et lui dit d'arrêter. Bien plus tard, Dune demande pourquoi elle ne se joint pas à eux pour le dîner, alors Chihiro leur dit de ne pas s'embêter à lui préparer à manger car elle ne veut plus être un fardeau pour la famille. Dune dit alors que ce ne sera pas un problème que Rhea mange avec la famille, alors Chihiro accepte de l'amener la prochaine fois. Après le dîner, Ranko arrive avec les provisions qu'elle a prises pour Rhea et promet d'aller faire du shopping pour des vêtements plus tard. Chihiro la remercie ensuite pour son aide et explique qu'il n'a aucune relation spéciale avec Rhea. Après le départ de Ranko, il monte et regarde secrètement Rhea nourrir Babou jusqu'à ce qu'elle le repère. Bien plus tard, il emmène Rhea se promener et continue de la filmer sans se rendre compte que le majordome de Dan les suivait. Rhea admet soudain qu'elle adore sa nouvelle vie de cadavre en lente décomposition et dit qu'elle n'aurait jamais pu vivre cela si elle était restée une fille ordinaire. Se sentant mal, Chihiro promet de s'assurer qu'elle apprécie d'être un zombie. Finalement, il décide de rentrer à la maison. Mais alors qu'il tente de traverser la route, Rhea voit une voiture foncer sur lui et le projette nonchalamment hors du chemin avant de réaliser qu'elle l'a probablement mis plus en danger que la voiture. Elle accourt immédiatement pour voir comment il va et après que Chihiro a affirmé qu'il allait parfaitement bien, Rhea repère un bleu sur son bras. Quand elle commence soudainement à le lécher, Chihiro est d'abord surpris, mais il finit par décider de se détendre et d'en profiter. Quelques jours plus tard, Ranko commence son service au restaurant de ses parents, et après s'être occupée de quelques clients, elle entre dans l'arrière-boutique pour s'en prendre verbalement à Chihiro parce qu'il ne fait pas son travail correctement. Chihiro lui dit immédiatement d'arrêter de l'interrompre et dit qu'il regrette déjà d'être venu l'aider. À ce moment-là, la mère de Ranko dit à Chihiro de se détendre et dit qu'ils se comportent tous les deux comme des amants toxiques. Ranko est gêné par cela et dit à sa mère d'arrêter, mais celle-ci va encore plus loin en disant à Chihiro qu'il peut s'amuser avec Ranko quand il veut. En essayant d'empêcher sa mère de dire quoi que ce soit d'autre, Ranko trébuche sur une peau de banane, alors Chihiro lui évite une commotion cérébrale brutale. Cela entraîne encore plus de moqueries de la part de sa mère, et après qu'elle est enfin partie, Chihiro retire soudainement son bras de Ranko pour lui éviter d'être taquiné par les autres employés. Cependant, cela lui donne l'impression qu'il ne veut pas être avec elle, alors elle lui demande pourquoi il n'a pas pu tenir un peu plus longtemps avant de partir en trombe. Il y a bien longtemps, Ranko s'est perdu dans un cimetière et s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Mais Chihiro, qui se trouvait là par hasard, l'a sauvée et a littéralement volé son cœur. Le lendemain, les parents de Ranko l'ont emmené chez Chihiro pour les présentations, car ils ignoraient encore qu'ils étaient cousins. En l'apprenant, Ranko était ravie et a voulu passer la journée à faire ce que Chihiro aimait. Mais après avoir vu ses films de zombies préférés, elle était traumatisée et s'est fâchée en voyant qu'il se moquait de ses sentiments. Elle a fini par suggérer d'aller jouer dehors comme des cousins normaux, mais Chihiro a refusé, disant qu'un écran lui suffisait pour s'amuser. Ranko a aussitôt éteint la télé en disant qu'il n'avait pas le choix, car elle s'était déjà forcée à subir son étrange passion pour les zombies. Chihiro a accepté, mais en marchant un peu plus tard, Ranko a tenté de lui trouver de nouveaux loisirs, car il ne faisait que parler de son amour pour les zombies. Au fil de la journée, l'enthousiasme de Ranko est retombé car elle a réalisé que son prince charmant était en fait un drôle de solitaire. Quand des gamins du coin se sont moqués de Chihiro, elle espérait qu'il se défende, mais il a failli se faire dessus et a couru au cimetière pour se rassurer. Ranko a alors compris qu'il n'avait pas eu peur l'autre jour car la tombe de sa mère est là-bas et qu'il adore l'idée que des zombies sortent de leur cercueil. Quand ils sont enfin rentrés, elle n'avait plus de sentiments pour lui et ne voulait que rentrer tranquillement pendant que sa mère discutait avec Dune.
Peu après, elles sont montées en voiture et sa mère lui a demandé si elle s'était amusée, mais elle n'avait plus envie de parler et voulait juste partir. De retour au présent, ils viennent de quitter le restaurant pour faire des livraisons. Mais Chihiro se fatigue vite de tout porter, alors il demande à Ranko pourquoi elle ne l'aide pas. Après que Ranko a dit que c'est parce qu'il a passé la journée à ne presque rien faire en cuisine, Chihiro lui demande pourquoi elle l'aide alors qu'elle n'a clairement pas envie d'être là. Ranko explique alors que son attitude nonchalante va évidemment faire fuir les clients, comme si c'était la seule raison pour laquelle elle voulait l'accompagner. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez Chihiro et Dune lui dit immédiatement d'arrêter de se plaindre avant de remercier Ranko d'avoir apporté la nourriture. Bien plus tard, ils arrivent aux 2 dernières livraisons de la journée, mais Chihiro continue de pester sur la difficulté de la tâche. Alors, Ranko lui demande pourquoi il est toujours contre l'idée de lui donner un coup de main. Chihiro lui rappelle alors qu'il doit maintenant s'occuper de Rhea. Et après qu'il a affirmé qu'ils ne sont que des amis, Ranko commence à le taquiner à ce sujet. À ce moment-là, Yasutaka arrive et demande, perdant complètement la tête parce que Chihiro rigole déjà avec une autre beauté, alors que lui fantasme encore sur des mangas chaque soir. Yasutaka commence immédiatement à lui poser un tas de questions, espérant apprendre ses astuces pour devenir un playboy. Pendant ce temps, Ranko se rappelle qu'elle a rencontré Chihiro à cet endroit précis 2 ans après leur premier rendez-vous de jeu. À l'époque, il venait d'emménager en ville avec sa famille, alors sa mère avait décidé d'inviter Chihiro pour qu'ils jouent ensemble. À ce moment-là, Ranko n'avait plus de sentiments pour lui, mais elle voulait quand même que ça marche entre eux, alors elle a essayé de jouer dehors avec lui. Comme prévu, Chihiro ne voulait que regarder ces stupides films de zombies, alors Ranko a décidé de le laisser seul pour ne pas subir son aura de bizarre. Cependant, après qu'elle a quitté la pièce, sa mère l'a convaincue d'emmener Chihiro au vidéoclub pour qu'ils trouvent quelque chose à regarder ensemble. Pour une raison quelconque, Chihiro s'est enthousiasmé et Ranko a pensé qu'il y avait encore de l'espoir pour leur relation. Mais quand ils sont arrivés au magasin, elle a réalisé qu'il était juste excité de trouver un nouveau film de zombies. Juste après, l'employé du magasin lui a fait peur et a rapidement aidé Chihiro à trouver le nouveau film de zombies dont il n'arrêtait pas de parler. Ensuite, Ranko a essayé de lui parler d'une nouvelle série qu'elle venait de commencer, mais Chihiro ne lui a prêté aucune attention car il avait hâte de voir le film. Cela a fini par agacer Ranko, alors elle a attrapé le film et est allée le rendre. Chihiro a immédiatement essayé de l'arrêter, mais un chien errant psychotique est soudainement apparu et a commencé à aboyer sur Ranko, alors Chihiro est allé se cacher. Cependant, après avoir vu qu'il allait mettre Ranko en pièces, il a pris son courage à 2 mains et a saisi un tuyau en acier pour l'effrayer. Cela a ravivé l'étincelle que Ranko ressentait autrefois pour Chihiro, alors ils sont rentrés main dans la main et elle a enfin regardé un film de zombies sans râler. De retour au présent, ils viennent de faire la dernière livraison, alors Ranko dit à Chihiro de rentrer chez lui car il n'y a probablement plus rien à faire au restaurant. Cependant, quand il se tourne pour partir, elle le pousse soudainement contre le mur et se penche pour l'embrasser. Après s'être arrêtée, elle lui dit d'arrêter de se figer quand des filles essaient de profiter de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'enfuit en pensant à la façon dont Rhea l'a embrassée jusqu'à ce qu'elle s'arrête au bord de la route et décide d'arrêter de fuir ses sentiments. Plus tard dans la soirée, Rhea décide enfin de se joindre à la famille de Chihiro pour dîner pour la toute première fois. Mais cet idiot décide d'en faire une expérience incroyablement gênante en filmant ses formes. Rhea finit par lui dire d'arrêter, mais il insiste sur le fait qu'il doit le faire pour surveiller le moindre changement dans son corps. Heureusement, Dune lui dit d'arrêter, alors Chihiro lâche la caméra et les rejoint à table. Dune remarque alors que Rhea n'a mangé que de l'herbe tout ce temps, alors il lui demande si elle est une sorte de végétarienne pure et dure. Avant qu'elle ne puisse répondre, Joguru pète un câble parce qu'il a apparemment oublié que les palourdes sont comestibles. Mero décide alors de lui faire un petit cours sur la nourriture, encore une fois. Après le dîner, Chihiro reprend ses recherches en la fixant de manière obsessionnelle alors qu'elle essaie de profiter du ciel nocturne. À ce moment-là, Babu revient et volue une boule de feuilles qu'ils mangent tous les deux pour rester en vie. Chihiro attrape vite la caméra, pensant que Rhea va aussi vomir une boule de feuilles, mais ça l'embarrasse. Cependant, Chihiro insiste toujours pour continuer à la filmer, alors Rhea accepte à condition qu'il fasse tout ce qu'elle veut demain. Chihiro accepte facilement pour finalement le regretter le lendemain quand elle l'entraîne dans une virée shopping. Après avoir écumé les magasins pendant des plombes, Rhea trouve enfin quelque chose de sympa, mais elle s'énerve parce que Chihiro ne lui prête aucune attention. Il lui demande alors pourquoi elle ne peut pas se décider et prendre un truc, alors elle explique à quel point c'est important de choisir le bon.
Elle lui rappelle aussi que c'est sa première séance de shopping, mais il lui dit quand même d'en finir pour qu'il puisse continuer ses recherches. Après avoir vérifié si le soleil est de sortie, Chihiro se demande si ça affecte la vitesse de décomposition de son corps. À ce moment-là, il réalise que Rhea a dû subir un accident horrible et une transformation en zombie juste pour vivre des trucs de fille tout simples. Alors qu'il commence à s'en vouloir de son indifférence, Ranko se rend au bain public pour se laver. Ce faisant, elle se rappelle sa confession à propos de Chihiro et se demande s'il ressentira un jour la même chose pour elle. Quelques minutes plus tard, elle décide de se peser et s'énerve soudain à l'idée de ce que Rhea est probablement en train de faire à Chihiro en ce moment. À ce moment-là, Mero entre avec une bande d'amis et s'étonne de voir que Ranko ne fait pas de livraison. Elle demande donc si le restaurant a fermé ses portes. Après avoir expliqué qu'elle n'avait juste pas grand-chose à faire, Ranko demande à Mero pourquoi elle a emmené ses amis au bain, et Mero donne exactement la même réponse. Ranko demande ensuite si Chihiro s'ennuie aussi à la maison. Mais après que Mero lui a parlé du rendez-vous shopping avec Rhea, Ranko fait mine de s'en ficher et décide de rejoindre ses amis dans le bain. À ce moment-là, Rhea a enfin choisi une robe, et après l'avoir mise, Chihiro est surpris de voir à quel point elle lui va bien et lui fait un compliment. En sortant, elle remarque un sac de courses dans ses mains et demande ce que c'est, mais Chihiro lui dit de ne pas s'en soucier. À cet instant, un espion qui les suivait depuis le début appelle Dan pour lui dire qu'ils sont en position pour exécuter son plan. Cependant, Dan leur dit de continuer à suivre Rhea pour le moment. Quelques minutes plus tard, Rhea est intriguée par un accessoire dans une maison hantée, alors elle essaie de demander son avis à Chihiro pour voir qu'il s'est presque pissé dessus de peur. Elle se met aussitôt à rire de lui car il prétend être un fanatique d'horreur. Mais Chihiro lui dit que les maisons hantées sont bien pires que les films qu'il regarde. Peu après, Rhea pose sa tête sur une table pour se reposer, alors Chihiro en profite pour lui parler d'un manteau spécial qu'il a trouvé qui devrait garder son corps au frais et le préserver car ils peuvent le remplir de glace. Voyant qu'il a tant réfléchi pour l'aider, Rhea s'émeut mais réalise qu'elle ne peut même plus produire de larmes. Cependant, elle promet de l'aider dans ses recherches sur les zombies dès qu'il en aura besoin. Pendant ce temps, Dan a complètement perdu le contact avec la réalité et est obsédé par l'idée de ramener Rhea à la maison pour qu'il puisse reprendre ses séances photos d'anniversaire bizarres. L'instant d'après, elle a faim, alors Chihiro décide d'aller chercher de la nourriture pour lui pendant qu'elle mange les feuilles empoisonnées. Dès qu'il part, les sbires de Dan décident d'enlever Rhea, mais alors qu'il s'approche, Yasutaka surgit et commence soudainement à parler à Rhea comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Naturellement, elle est confuse et se demande qui est ce type louche, alors Yasutaka lui rappelle la fois où elle cherchait Chihiro et lui a demandé son aide. Il lui demande ensuite si elle veut faire du shopping avec lui, et pendant qu'elle cherche un moyen de lui échapper, les sbires de Dan s'énervent car ils pensaient que Chihiro était le seul garçon qu'elle connaissait. Finalement, il décide de continuer à suivre Rhea, mais quand Yasutaka lui saisit soudainement le bras et s'en va, ils craignent qu'il ne les ait vus la traquer. Ils conviennent ensuite qu'il est impossible qu'un raté au cerveau lent comme lui ait percé à jour leur plan parfait. Pendant ce temps, Yasutaka essaie de convaincre Rhea de s'asseoir sur un banc avec lui comme un couple, mais elle refuse et dit qu'elle n'aime pas être au soleil. Malgré cela, Yasutaka continue son numéro de charme de geek sur elle, mais les sbires en ont assez et l'assomment avant de s'emparer de Rhea. Heureusement, sa force de zombie les empêche de la maîtriser. Elle continue donc à se débattre et à appeler à l'aide jusqu'à ce que Chihiro revienne à la table et l'entende crier depuis la cour. Il accourt et voit Rhea arracher un banc entier du sol et le brandir pour éviter les sbires. Chihiro l'appelle alors, elle court se jeter dans ses bras et lui explique ce qui s'est passé. Quand Chihiro demande qui les a envoyés, il décide de l'enlever lui à la place et y parviennent car Chihiro est bâti comme une allumette. En partant, ils appellent Dan pour lui demander s'il veut que Chihiro soit envoyé dans l'autre monde, mais Dan leur dit de ramener Chihiro pour qu'ils puissent enfin avoir une conversation privée au sujet de Rhea. Quelques jours avant cela, Mero était dehors en train de nettoyer la maison quand Dun a décidé de sortir et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour son dîner. Il a dit la même chose pour Chihiro, car il allait probablement préparer quelque chose pour lui et Rhea. Après avoir dit qu'il était fier de Chihiro, pour avoir enfin pris les choses en main et assumé l'une de ses décisions, il est parti. Mero est ensuite montée dans la chambre de Chihiro pour voir si elle pouvait l'aider. Mais après avoir vu qu'il était déjà plongé dans ses recherches sur les zombies, elle est allée dans sa chambre et a passé la majeure partie de la nuit à écrire. Le lendemain à l'école, un ami nommé Shinoda a apporté un journal sur les zombies pour prouver à Mero que les zombies faisaient désormais partie de la société. Une autre amie nommée Miko a dit que c'était impossible car on en aurait entendu parler partout. Mais Shinoda a insisté sur le fait que c'était vrai et a dit que le gouvernement essayait de le cacher au public.
Quand Miko a dit qu'elle devait voir au moins un vrai zombie pour y croire, Shinoda a acquiescé et a dit qu'il y en avait un tout près. Miko a tout de suite demandé si c'était Mero, mais Shinoda lui a dit d'arrêter ses délires car c'était forcément la prof d'art. Quelques jours plus tôt, Shinoda avait oublié un truc en cours d'art. Elle y est retournée et a vu mademoiselle Yamaguchi nourrir une créature dans son sac tout en dévorant un gros morceau de viande crue. En entendant ça, Mero s'est souvenu du jour où elle était arrivée tôt à l'école et avait vu quelque chose bouger dans le sac de la prof. Sur ce, Shinoda a soutenu qu'elle devait être un zombie et a dit qu'elle devait trouver des preuves pour le démontrer. Après les cours ce jour-là, elles sont toutes restées en salle d'art pour attendre la séance de nourrissage secrète de la prof. Comme Shinoda l'avait prédit, elle est arrivée avec le même sac. Mais alors qu'elle allait nourrir le démon qu'elle transportait, les filles ont accidentellement renversé quelques statues. Juste après, elles se sont retrouvées dans sa voiture car elles voulaient évidemment des explications sur leur comportement. Après un long silence gênant, les filles ont fini par demander pourquoi elle emmenait un alligator à l'école et elle a expliqué que c'était son animal de compagnie et qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Shinoda a ensuite remarqué qu'elle avait beaucoup maigri et Yamaguchi a expliqué que la viande crue mangée l'autre jour lui avait causé des problèmes de digestion totalement imprévus. Le lendemain, elles ont décidé de reprendre leur enquête car Shinoda était toujours convaincue que The Walking Dead s'inspirait de faits réels. Cette fois, Miko a dit avoir le tuyau idéal car elle aurait senti une odeur de chair en décomposition en rentrant chez elle plus tôt cette semaine. Comme prévu, elle a décidé de suivre l'odeur et a fini par trouver une poubelle remplie d'os. À ce moment-là, un homme étrange l'a attrapée et lui a demandé pourquoi elle traînait devant chez lui comme une folle. Avant qu'elle ne s'explique, il l'a fait entrer voir sa femme, qui lui a proposé un bol de ramen car ils testaient des recettes pour leur futur restaurant. Miko a accepté, ils lui ont servi un bol de ramen, mais l'odeur était si forte qu'elle en a eu l'estomac tout retourné. Le couple l'a assuré que le goût était bien meilleur que l'odeur. Elle a bêtement décidé de leur faire confiance et a tellement aimé qu'elle a presque fini le bol. Après avoir écouté son histoire inutile, Shinoda a demandé en quoi ça aidait à trouver un zombie, et Miko a dit qu'il pouvait aussi être attiré par l'odeur des os. Plus tard, elles sont allées au parc et Shinoda leur a dit qu'elle n'arrêterait jamais de chercher des zombies parce qu'elle savait qu'ils existaient. L'instant d'après, Mero a avoué qu'il y avait en fait un zombie qui vivait chez elle. Après un court choc, Shinoda a dit à Mero d'arrêter de mentir car c'était impossible qu'elle vive avec un zombie depuis tout ce temps. Mero a juré que c'était vrai, alors Shinoda a dit qu'il fallait révéler l'existence de Rhea au monde. Cependant, Mero l'a arrêté en disant que le temple de sa famille avait des règles de confidentialité strictes et qu'elle ne pouvait pas juste débarquer et tout révéler. Shinoda a ensuite demandé ce que ça faisait de vivre avec un vrai zombie, s'attendant à ce que Mero dise que Rhea était obsédée par les cerveaux. Mais après que Mero a expliqué que Rhea ne voulait manger que de l'herbe et vivre normalement, Shinoda fut à nouveau choquée, se demandant quel genre de zombie détestait les cerveaux. Malheureusement, Mero ignorait aussi pourquoi Rhea n'était pas un monstre assoiffé de sang puisque Chihiro était derrière tout ça, alors Shinoda a arrêté ses questions inutiles. Ensuite, elles sont rentrées à pied, et Shinoda a soudainement dit que la mère de Mero devrait l'empêcher de garder Rhea rien que pour lui. Miko lui a alors rappelé que la mère de Mero avait déjà passé l'arme à gauche, alors Shinoda s'est excusée de son manque de tact, mais Mero a dit que ce n'était rien. Plus tard, elle s'est arrêtée rapidement à l'épicerie et est finalement rentrée chez elle. Mais après avoir vu que Ranko et Chihiro se disputaient comme d'habitude, elle a décidé d'aller voir sa mère au cimetière. Une fois là-bas, elle a vu les collations que Chihiro avait laissées et a réalisé qu'il n'était peut-être pas le cas désespéré qu'elle imaginait. Après qu'elle a aussi déposé de la nourriture, Rhea est apparue et a dit qu'elle voulait aussi laisser un peu d'espace à Chihiro et Ranko. Quand elle s'est soudainement excusée d'avoir fait irruption dans leur vie, Mero a dit que ça ne lui posait aucun problème. Rhea l'a ensuite félicitée d'être toujours aussi indépendante et a proposé de l'aider pour certaines tâches ménagères afin de lui faciliter la vie. Mero n'a pas répondu, alors Rhea s'est penchée pour redemander, mais Mero a soudainement eu l'impression de parler à nouveau à sa mère. Alors qu'elle commençait à rougir, Rhea a cru qu'elle avait de la fièvre, mais après avoir essayé de prendre sa température, elle s'est excusée auprès de Mero car elle ne sentait pas si sa peau était chaude ou froide. Cela a aussi réveillé un souvenir de la mère de Mero, alors elle a appelé Rhea « maman » par accident. Elle a soudainement été gênée et a essayé de s'enfuir, mais elle a glissé et s'est foulé la cheville, alors Rhea l'a ramenée à la maison. Le lendemain, Shinoda a enfin vu Rhea et a décidé de ne pas la dénoncer parce qu'elle avait l'air si gentille et paisible. De retour au présent, Chihiro vient d'être ligoté et enfermé quelque part dans le manoir de la famille de Rhea.
Après qu'une servante lui a donné de l'eau et est partie, il exige d'être libéré et commence à se débattre, espérant s'échapper. Quelques minutes plus tard, il continue de hurler pour être libéré, mais Arya entre et lui dit de se taire pour qu'elle puisse enfin se reposer. Alors qu'elle commence à se plaindre du bruit dans tout le manoir ces dernières semaines, Chihiro lui dit qu'il n'avait pas prévu d'être kidnappé par son mari psychopathe. À ce moment, Arya réalise qu'il est le gars avec qui Rhea s'est enfuie, mais au lieu de se fâcher comme Dan, elle s'approche du banc devant lui pour voir s'il aime ses gâteaux plus que ceux de Rhea. Elle lui demande ensuite s'il a pris la virginité de Rhea, mais Chihiro est choqué par la désinvolture avec laquelle elle parle de choses impies et fait mine de ne pas comprendre. Arya le remarque et lui dit d'arrêter de faire semblant parce qu'il est impossible qu'il n'ait pas essayé de conclure avec Rhea. Après réflexion, se rappelant que Rhea est un zombie, elle demande à Chihiro si c'est pour ça qu'il n'a pas craqué, mais il est déçu car une bonne mère ne devrait pas être si impatiente d'entendre que sa fille se fait sauter par un solitaire obsédé par les zombies. Quand il demande à Arya pourquoi elle ne semble pas se soucier de Rhea, Arya répond que c'est parce qu'elle n'est pas vraiment la mère de Rhea. Elle explique ensuite qu'elle est la seconde femme de Dan, et quand Chihiro demande pourquoi Rhea n'a jamais rien dit, elle lui répond que c'est un secret de famille bien gardé. L'instant d'après, Arya décide de raconter à Chihiro comment elle s'est retrouvée avec un mari qui fait comme si elle n'existait pas. Il y a des années, elle a été engagée comme servante pour Dan, mais contrairement aux bonnes habituelles du manoir, elle et d'autres canons ont été recrutés car sa famille voulait qu'il choisisse une épouse parmi elles. Malheureusement, Dan avait toujours rejeté toutes les filles engagées pour lui, alors quand Arya est arrivée, les autres lui ont dit d'abandonner car elle soupçonnait qu'il préférait en fait prendre les hommes par derrière. En entendant ça, Arya a dit aux filles qu'il ne les aimait juste pas et s'est persuadée qu'elle était la princesse spéciale qui finirait par l'épouser et vivre heureuse pour toujours. À peine quelques jours après son arrivée, Dan a commencé à la remarquer et a fini par la demander dès qu'il en avait l'occasion. Pourtant, il ne l'a traitée que comme un trophée et n'a jamais tenté quoi que ce soit, malgré tous ses efforts pour mettre ses atouts en avant. Résultat, elle a aussi commencé à croire qu'il aimait se faire prendre par derrière par des gars comme toi. Un jour, sa famille a organisé un tournoi d'escrime pour récolter des fonds pour les handicapés, et Dan, déjà pro dans ce sport, a facilement battu tous ses adversaires. Mais après le dernier duel, il s'est emporté contre son adversaire car il était clair que celui-ci faisait exprès de perdre pour laisser gagner Dan. En apprenant que ses parents avaient payé les autres joueurs, Dan a pété un câble et est resté furieux pendant tout le reste de l'événement. Bien plus tard, alors que tout le monde partait, une fille en fauteuil roulant a rendu son gant à Dan et lui a dit qu'il avait tort de se laisser submerger par ses émotions. Quelques jours plus tard, il l'a demandé en mariage, et comme prévu, les membres de sa famille ont complètement disjoncté. Il n'allait pas laisser l'héritier épouser une moins que rien qui ne tenait même pas debout, mais Dan avait pris sa décision. Quand ils ont tenté de le forcer, il a décidé qu'il préférait renoncer à son héritage et à son nom de famille car rien ne l'empêcherait de l'épouser. Il refusait aussi tout manque de respect envers elle, alors sa famille a fini par céder et n'a eu d'autre choix que d'accepter le mariage. Cependant, peu après le mariage, elle est tombée enceinte de Rhea et a perdu la vie en lui donnant naissance. Dan a sombré dans une longue dépression après ça et refusait de parler ou de manger, espérant au moins retrouver son grand amour dans l'au-delà. Arya a refusé d'accepter cela et a commencé à le soigner chaque jour jusqu'à ce qu'il recommence enfin à parler et surmonte sa dépression. Comme Arya était la seule à s'occuper de lui, Dan a décidé de l'épouser et elle a pensé que c'était enfin son tour de passer à la casserole. Pourtant, Dan ne l'a jamais invitée dans sa chambre après le mariage et n'a même pas daigné la regarder pendant des années. Après avoir écouté tout ça, l'esprit puceau de Chihiro ne comprend pas pourquoi elle est si furieuse puisqu'elle a eu ce qu'elle voulait. Alors Arya explique que les femmes mariées adorent se faire remplir par leur mari, mais elle n'a même pas eu droit à une simple séance de baiser. Au début, elle acceptait que Dan ne soit qu'un homme en deuil cherchant quelqu'un pour s'occuper de lui, mais le fait qu'il l'ait isolé de la famille est la raison pour laquelle elle a sombré dans l'alcool et a couché avec le premier venu. À un moment donné, elle a pensé que ce serait bien de faire un effort avec lui, alors elle a suggéré de partir en lune de miel. Mais Dan ne pensait qu'à emmener Rhea avec eux, alors Arya s'est retrouvée seule pour sa propre lune de miel. Malgré tous les signaux d'alerte évidents que Dan lui envoyait, Arya croyait encore pouvoir se faire une place dans son cœur jusqu'au jour où son majordome lui a dit d'abandonner tout espoir de relation amoureuse. Elle a été surprise d'entendre ça et a cru qu'il essayait de l'intimider, mais il l'a emmenée dans le bureau et a déplacé des livres pour révéler un Judas secret. En regardant à travers, Arya a vu Dan préparer Rhea pour l'une de ces séances photo malsaines qui l'attend avec impatience chaque année.
Une fois son horrible histoire terminée, Arya propose soudainement à Chihiro de goûter à ses charmes s'il le souhaite. Mais Chihiro veut seulement rentrer chez lui et filmer ceux de Rhea. Quand Arya tente de l'embrasser, il se jette en arrière pour l'éviter et Arya se met à pleurer toutes les larmes de son corps en maudissant l'injustice du monde. À ce moment-là, Babou arrive, alors elle l'attrape, pensant qu'elle peut au moins attirer l'attention d'un chat. Mais Chihiro brise à nouveau ses espoirs en lui expliquant que Babou est un zombie. C'est alors qu'une servante arrive pour emmener Chihiro voir Dan, et alors qu'il commence à râler sur ses droits, Arya dit à la servante d'être reconnaissante que Dan la trouve utile. Au même moment, Rhea prend un taxi pour rentrer chez elle car elle vient de comprendre que Dan est derrière tout ça. Pendant ce temps, Chihiro est jeté dans une pièce sombre et se demande où il est jusqu'à ce que des photos de Rhea s'illuminent. Il comprend vite que c'est l'endroit secret de Dan, et celui-ci finit par apparaître pour le remercier d'avoir pris soin de Rhea. Il affirme ensuite que son amour et son obsession pour elle n'ont fait que croître depuis qu'elle est un zombie, mais il promet aussi de faire payer Chihiro pour l'avoir éloignée. Quelques minutes plus tard, Dan fait pousser Chihiro par sa servante dans un couloir sombre, ce qui fait penser à notre héros que ses jours sont comptés. Alors il demande à aller aux toilettes, espérant s'échapper. La servante lui dit alors de se soulager sur sa chaise s'il a vraiment besoin d'y aller. Alors il accepte calmement qu'il est sur le point de rejoindre sa mère dans l'au-delà. Dan promet ensuite de ne pas le torturer avant d'ouvrir la porte du dojo d'escrime où il a rencontré la mère de Rhea. Alors que Chihiro tente de réaliser la taille du dojo, Dan saisit un fleuret pour l'affronter. Même s'il sait qu'il n'a aucune chance contre Dan, Chihiro accepte le duel juste pour montrer qu'il est plus apte à s'occuper de Rhea. À ce moment-là, Rhea vient d'arriver au manoir et son chauffeur de taxi espère avec enthousiasme recevoir assez d'argent pour une retraite anticipée. Dès qu'elle ouvre les portes, deux servantes l'accueillent et lui disent que Dan est un peu occupé pour le moment. Rhea tente de les ignorer, mais elle lui suggère de se reposer un peu avant que les sbires de tout à l'heure n'essaient de la capturer avec un filet. Pendant qu'elle se débat, une autre servante annonce à Arya que Rhea est de retour, mais elle demande pourquoi il pense que ça l'intéresse. À ce moment-là, Rhea vient d'être jetée sur un lit au sous-sol et les servantes s'excusent vite de leur rudesse. Elles leur ordonnent alors de l'emmener voir Dan, mais elles se mettent à rire et décident de lui donner une leçon de savoir-vivre. Sentant leurs mauvaises intentions, Rhea tente d'utiliser sa force de zombie, mais les servantes la maîtrisent et l'affublent d'un costume sexy. Elle leur ordonne à nouveau d'arrêter et de lui retirer cette tenue. Mais pour une raison obscure, son audace excite les servantes, qui continuent alors de s'amuser avec elle. Pendant qu'elles utilisent Rhea pour leur fantasme, Chihiro enfile sa tenue d'escrime et traite Dan de tricheur, car il est déjà un maître en la matière. Dan lui dit alors d'essayer de lui porter un seul coup, mais Chihiro répond qu'il n'a jamais eu le temps d'apprendre les arts martiaux. Furieux, Dan demande pourquoi Rhea s'enfuirait avec un tel minable alors qu'il a tous les moyens de la protéger. Sur ce, Chihiro se moque de lui, car il n'a visiblement aucune idée de ce que Rhea veut vraiment. Pendant ce temps, les servantes viennent de déguiser Rhea en lapine. Mais cette fois, elle finit par craquer et arrache les chaînes du mur pour se libérer, ce qui les surprend. Au même moment, Dan est dérouté par le rire de Chihiro, qui lui explique qu'il est un fou fini s'il croit qu'un duel avec le meilleur ami de Rhea prouvera qu'il est un bon père. Chihiro le traite aussi de pervers pour avoir pris des photos de Rhea à ses anniversaires, et en entendant cela, Dan, choqué, lui demande comment il le sait. Profitant de l'occasion, Chihiro décide de lui apprendre comment se comporter comme un vrai père. Peu après, Rhea échappe enfin aux servantes affolées et court pour sauver Chihiro. Mais au moment où elle entre dans le dojo, Dan poignarde Chihiro en plein ventre. Rhea et les servantes sont pétrifiées car elles ne pensaient pas que Dan poignarderait vraiment Chihiro. Mais coup de théâtre, Chihiro enfonce la lame plus profondément et lui assène un coup de tête dévastateur qui fracture le crâne de Dan. Rhea se précipite pour voir comment va Chihiro, mais alors qu'il tente de répondre, son costume de lapine l'achève. Il continue de jacasser sur sa beauté jusqu'à ce que Dan lui demande pourquoi il n'est pas déjà mort avec cette épée dans le ventre. Chihiro pense d'abord que c'est l'adrénaline, mais en se rappelant la nuit où Rhea a soigné ses blessures avec sa langue, il comprend que sa salive lui a donné de sa force de zombie. Frustré, Dan saisit une autre épée pour achever Chihiro, mais Rhea intervient et bloque l'attaque avant d'ordonner à Dan d'arrêter. Pour une raison quelconque, Dan s'étonne qu'elle l'empêche de tuer son ami et lui demande pourquoi elle s'interpose alors qu'il fait ça pour son bonheur. Il ajoute que si Chihiro est trop pauvre et faible pour la protéger, il lui a déjà prévu un vol pour l'étranger afin qu'elle suive un traitement pour redevenir humaine.
À sa grande surprise, Rhea lui dit de se carrer ses billets d'avion car elle préfère une vie courte mais heureuse avec Chihiro plutôt que de rester malheureuse avec Dan. Complètement anéanti, Dan demande à Rhea si la petite liberté qu'elle a avec Chihiro vaut la peine de rejeter tout ce qu'il a fait pour elle. À ce moment, Chihiro l'attrape et lui demande s'il a déjà pris le temps de demander à Rhea ce qui la rend vraiment heureuse au lieu de simplement supposer qu'il sait tout mieux qu'elle. En entendant cela, Dan repense à toutes les fois où il a rejeté les demandes de Rhea au fil des ans et réalise enfin qu'il l'a rendue malheureuse. Voyant qu'il accepte enfin ses torts, Chihiro décide d'arrêter de le critiquer et admet aussi qu'il n'a pas tout ce dont Rhea a besoin pour vivre facilement la vie normale dont elle rêve. Après avoir demandé à Dan de l'aider pour les choses importantes, Dan demande à Rhea si elle préfère vraiment être en colocation avec un accro aux zombies fauchés plutôt que de vivre dans un manoir avec son père flippant. Sans surprise, elle répond oui, alors Dan décide de la laisser rester avec Chihiro, mais il insiste sur le fait que ce n'est que jusqu'à ce qu'il trouve un remède permanent à son état. Juste après, il attrape Chihiro et promet de faire du beurre de cacahuète avec ses bourses s'il pense ne serait-ce qu'à toucher à Rhea. Après son départ, Chihiro essaie de faire comme s'il n'avait jamais voulu de la chatte zombie de Rhea, mais l'adrénaline retombe et il s'évanouit soudainement. Bien plus tard, Dan décolle dans son jet privé pour commencer à travailler sur un remède pour Rhea pendant que Chihiro se réveille dans son lit et voit tous les visages inquiets qui le regardent. En voyant la tenue sexy de Rhea, il les ignore complètement pour admirer sa beauté, et elle explique que les bonnes l'ont forcée à la mettre parce qu'elle savait que ça lui plairait. Il essaie immédiatement de se la faire dans sa tête, mais Ranko déboule et se jette sur son corps blessé tout en lui demandant frénétiquement s'il va bien. Après qu'il lui a dit qu'elle avait clairement empiré les choses, elle s'excuse avant de lui demander comment il s'est blessé. À ce moment, Rhea s'accuse et tente de s'excuser de l'avoir mis en danger, mais Ranko l'empêche de dire quoi que ce soit d'autre et prétend soudain être la fiancée de Chihiro. Chihiro dément immédiatement et pense que Ranko a fini par perdre la tête, mais elle lui rappelle alors la fois où il a accepté de l'épouser quand ils étaient au parc. Chihiro dit qu'il ne le pensait évidemment pas et continue de nier jusqu'à ce qu'elle lui dise de ne pas s'inquiéter car elle ne faisait que le taquiner. Cependant, alors qu'elle continue de s'occuper de lui, Rhea commence à avoir de la peine pour Ranko car il est désormais clair qu'elle a des sentiments pour Chihiro. Quelques jours plus tard, Chihiro commence à remettre en question sa décision de s'occuper de Rhea. Il se demande si Dan avait raison de dire qu'il n'était qu'un bon à rien, mais il décide de se concentrer sur le fait qu'il vit enfin avec une bombe atomique comme il l'a toujours voulu. Bien plus tard, pendant le dîner, Joguru perd à nouveau tout bon sens et oublie que les oignons sont comestibles, alors Mero lui explique. À ce moment, Dung demande à Mero ce qu'elle a préparé pour Rhea, alors Mero lui rappelle que Rhea ne mange que de l'herbe. Dung est perplexe et demande comment elle peut survivre uniquement avec des feuilles empoisonnées, mais cela met Rhea mal à l'aise, alors elle propose de retourner manger seule dans la chambre de Chihiro si son régime toxique est trop dur à supporter pour Dun. En entendant cela, Chihiro dit à Dun d'arrêter de lui poser des tas de questions à chaque fois qu'il dîne, mais Dun prétend qu'il était juste curieux et voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas manger de nourriture normale. Soudain, Joguru se jette sur Rhea pour essayer de l'attraper, mais Chihiro l'endort et dit à Rhea qu'il est tout à fait normal que Joguru agisse ainsi. Dun s'excuse aussi pour la bizarrerie de sa famille par moment, mais Rhea affirme que ça lui convient parfaitement. Cependant, après le dîner, Chihiro continue de penser qu'elle en a assez de la vie toxique qu'elle mène avec sa famille. Alors, il l'emmène dans un bel endroit, sous un pont pour discuter. Lorsqu'il s'excuse de ne pouvoir l'emmener que sous un vieux pont poussiéreux, Rhea dit qu'elle adore ça, car faire une simple promenade nocturne est une chose que Dan n'aurait jamais permise. Elle demande ensuite s'ils peuvent aller voir le festival de feux d'artifice de demain soir, car elle n'a jamais eu le droit d'y aller non plus. Il accepte sans hésiter, alors elle promet d'empêcher son corps de se décomposer pour qu'ils puissent passer un bon moment ensemble. Chihiro est un peu surpris par cette déclaration, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter car son corps ne peut pas tomber en morceaux en une seule journée. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux, et Chihiro est ailleurs car il ne peut s'empêcher de chercher un moyen d'empêcher le corps de Rhea de se décomposer. Lorsqu'il rentre enfin, Rhea remarque qu'il ne monte pas dans la chambre, elle lui demande alors pourquoi, et il explique qu'il a juste 2 ou 3 choses à faire. Peu après, il se rend dans la chambre de Joguru, espérant obtenir l'aide de ce vieux lunatique. Mais après avoir vu que Joguru dort déjà, il décide d'en rester là pour la nuit. C'est alors que Mero arrive et demande pourquoi Rhea ne retourne pas à l'école. Chihiro lui dit que ce n'est pas si simple, mais Mero insiste en disant qu'il n'a qu'à cacher les cicatrices de Rhea et la maquiller pour que personne ne voie que c'est un zombie. Sur ce,
Chihiro se rappelle avoir promis à Rhea une vie normale, ce qui impliquerait d'aller à l'école comme tout le monde. Mais le fait que son corps tombe littéralement en morceaux au soleil pose un énorme problème. Le lendemain, le festival de feux d'artifice a été annulé car les nuages ont enfin décidé de laisser tomber toute la pluie. Rhea demande alors à Chihiro de l'emmener au prochain, si elle vit assez longtemps pour le voir. En entendant cela, Chihiro s'en veut et reprend immédiatement ses recherches pour la maintenir en vie. Le lendemain, en allant à l'école, Yasutaka s'énerve contre la pluie car il voulait aussi aller voir des jolies filles au festival. Alors qu'il essaie de montrer les filles canons à Chihiro sur l'autre sentier, Ranko percute Chihiro avec sa poitrine pour lui dire bonjour. Pendant qu'elle lui parle, Yasutaka se demande s'il n'a pas une sorte de malédiction qui fait que les filles l'évitent. Bien plus tard, Chihiro parle du festival à Ranko et lui dit qu'il voulait y emmener Rhea car cela aurait été son tout premier. Ranko lui dit alors de créer son propre festival de feux d'artifice au lieu d'attendre un an pour un autre festival qui pourrait aussi être annulé. Plusieurs minutes après, Mero rentre chez elle et se sent mal à l'aise de voir Rhea faire le ménage, elle lui demande donc le balai. Cependant, en essayant de lui rendre, Rhea utilise accidentellement sa force de zombie et le casse en deux. À ce moment-là, Chihiro arrive et s'inquiète de voir Rhea dehors, mais elle le rassure en disant que c'est bon car le temps a été nuageux. Il lui parle ensuite de son projet de faire leur propre festival de feux d'artifice, et Rhea s'enthousiasme. Mais quand il mentionne que Ranko viendra bientôt l'aider à mettre un yukata, Rhea perd son enthousiasme. Malheureusement, le cerveau de puceau de Chihiro ne comprend toujours pas les filles, il rentre donc, et Miro décide aussi de préparer le dîner tandis que Rhea reste pour essayer de retrouver son balai. Bien plus tard, Ranko arrive et salue Dawn avant d'expliquer ce qu'ils ont prévu pour la soirée. C'est alors que Chihiro sort, déjà vêtu de son yukata, et explique que Mero l'a aidé à l'enfiler. Comme il ne reste plus que Rhea, Ranko monte dans la chambre pour l'aider avec sa tenue, et Rhea en profite pour interroger Ranko sur sa relation avec Chihiro. Après avoir admis qu'elle ne pouvait pas le piffrer au début, Ranko dit qu'elle a fini par l'apprécier au point d'accepter tous ses défauts. Une fois Rhea habillée, Ranko lui demande si elle ne ment pas sur le fait d'être un zombie, car elle est plus jolie que certaines filles de l'école. Rhea lui dit immédiatement d'arrêter de mentir car sa peau se décompose depuis des semaines. Mais Ranko s'approche pour la renifler et dit à Rhea qu'elle a l'air tout à fait normale. Elle assure aussi à Rhea que Chihiro trouvera un moyen de la garder en vie, mais Rhea dit qu'il serait sûrement mieux sans elle. Pour la première fois, Ranko est à court de mots d'encouragement, alors Rhea lui demande si elle a des sentiments pour lui. Après l'avoir admis facilement, Ranko pose la même question, mais Rhea se fige. Ranko remarque sa nervosité et dit qu'elle gardera Chihiro pour elle seule, espérant une réaction de Rhea. Pourtant, elle accepte sans broncher, alors Ranko demande pourquoi elle ne fait aucun effort alors que ses jours sont comptés. Rhea répond que Ranko est visiblement plus proche de Chihiro, alors qu'elle n'est que la gamine riche traumatisée qu'il doit surveiller. Ranko dit alors à Rhea de se donner à fond pour ce qu'elle veut, et après sa promesse, elles sortent pour le petit festival de feux d'artifice. Plus tard, Chihiro prend Rhea à part et lui demande si elle est vraiment heureuse de faire ces trucs ennuyeux avec lui. Rhea lui rappelle alors que ce qu'il trouve ennuyeux est un rêve pour elle, car elle n'a jamais connu ça en grandissant. Le lendemain, Rhea retourne au manoir de Dan, et les servantes sont ravies de la voir. Elle explique qu'elle est seulement venue chercher des affaires pour l'école. Après avoir fait son sac, elle s'apprête à partir et voit Rhea, venue lui dire qu'elle ne l'aidera pas si ça se passe mal à l'école. Rhea accepte calmement et part rejoindre Chihiro avant qu'il n'aille discuter à l'hôtel abandonné. Rhea admet enfin qu'elle veut passer tout son temps à faire les choses dont elle a toujours rêvé. Chihiro dit aussi qu'il ne souhaite rien de plus que de la garder auprès de lui pour toujours. Mais alors qu'il énumère leur futur projet, le cœur pourri de Rhea rate un battement, et elle l'attire pour un baiser intense. Chihiro aura-t-il enfin la fin heureuse avec sa zombie, ou le corps de Rhea lâchera-t-il avant qu'il ne passe à l'étape suivante? Commentez Freaky Zombie pour la deuxième partie, activez les notifications et lâchez un like si vous avez aimé ce récap.